C'est bon. Donc c'est dans la section 12, ici, voyez-vous ici, vous avez le règlement municipal et implantation. OK? Donc si je clique, ça je... Oui. Donc c'est pour l'implantation, ça il faut travailler avec règlement municipal, c'est-à-dire règlement de arrondissement pour le Montréal ou règlement de la ville pour l'autre ville. OK, s'il n'y a pas d'arrondissement. Donc ça, vous avez c'est ici. Il y a plein d'informations. Ça, vous pouvez le lire vous-même, OK, mais il n'y a pas de grand-chose. Et le deuxième document ici, si on voit. Donc c'est implantation. Il est indiqué par dimension linéaire en mètres. OK? Donc ça c'est le plan cadastre fait par un arpenteur professionnel. OK? Ça c'est l'autre partie. Donc c'est pour le dessin bâtiment, simplement vous allez utiliser ce plan arpentage ou plan de cadastre pour implanter votre bâtiment sur le terrain. Okay. Donc, c'est quelle information on en a? Dimension, superficie et le numéro civique et unité d'évaluation et limité de servitude. Servitude, c'est l'eau, l'électricité, etc. Okay. Ça, c'est l'implantation. Plan cadastre. Donc ça, lui, ça a une partie comme ça s'appelle l'eau. OK? Donc ça, je vais vous montrer avec un exemple. OK? Donc c'est en l'eau, on va installer un bâtiment. Évidemment, c'est en général. Très rarement, il n'y a pas d'accès par le chemin public. Mais en général, on a au moins un seul chemin public pour accéder sur le site, dans le site ici. Okay? Ça c'est un exemple. Donc ça, ici, regardez ici, vous avez les chiffres ici. Ça c'est le numéro de l'eau, LOT. Okay? Superficie en mètres carrés. Donc si vous travaillez en pied-pouce, il faut le convertir. On va voir un petit peu plus grand. Il travaille toujours en métrique. Donc ça c'est un bâtiment. OK? Ça, c'est un bâtiment. Il est écrit maison unifamiliale de 1 étage. Numéro de civique 285. Il met le assure sur le contour du bâtiment comme ça. Donc, c'est là, c'est 6 mètres, 6100 mm, 10 097, 10 970 mm, etc. Donc ça, de chaque mur, il a des propres chiffres pour indiquer la longueur. Ensuite, par rapport au point du bâtiment, il est indiqué la distance entre le mur extérieur et la limite du terrain. Okay. Là, c'est 6,50 mètres. Là aussi, etc. Et ensuite, ça c'est le servitude. Il est indiqué liminaire. On a le servitude peut-être. Ici, oui. Bon. Aussi, sur la ligne du terrain, de là à là, ça prend 16 mètres 4. Okay. Là. Il est indiqué tout en métrique, en mètres. Donc, le plan d'implantation, ça c'est un autre exemple. Donc, on a toujours l'eau, il faut indiquer la distance. Okay. Ça, on va faire ensemble. Donc, on a tout document à lire. Ça, je vais le fermer. Ensuite, maintenant, c'est juste ça, juste le titre exemplaire. Je donne cette adresse 5065 rue La Boucos à Pierrepont.
Pierre-Pont, ça c'est le long d'arrondissement de Montréal. Okay? Donc ça c'est juste un exemple. Donc ça, on va voir ici. En général, si vous achetez un logement, vous devez avoir un certificat de localisation comme propriétaire de ce bâtiment. Okay? Comme ça. Okay? Donc c'est votre avocat, il a préparé tous ces documents-là avec Arpenter. Donc c'est dans le document de contrat acheter, vendre dans le bâtiment, il est toujours inclus le certificat de localisation. Ça c'est juste un exemple, je pense. Donc il a écrit toutes les descriptions de terrain, histoire, l'eau, etc., etc. ici. Ce que nous intéressons, c'est tout en bas, on a le plan d'Arpenter ou plan d'arpentage. C'est lui. Ça, il faut utiliser pour le plan d'implantation. Okay? Mais en général, Arpenter ne donne pas à quelqu'un le plan de type AutoCAD. Donc, vous devez retracer ce plan sur l'AutoCAD. Et il faut le transférer en AutoCAD. Donc, si on voit ici, ce terrain, il est comme ça. Je pense. On a le nom de rue. Le nord, c'est vers là. Okay. Ensuite, on va voir. Oui, pas oui. La distance minimum entre le bâtiment et la route. Oui, je vais vous montrer maintenant. Okay. Donc le terrain, je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ici, c'est le terrain. Comme ça. Je pense, oui. On va voir. Comme ça. Le bâtiment, c'est lui. Le bâtiment est lui. Pergola. Et le numéro de l'eau, ici, comme ça. Okay. Et ça, il y a quelque chose ici. Ça va. Donc, c'est une fois que vous avez ce certificat de localisation avec plan d'arpentage, allez chercher, allez vérifier à la ville vous-même ou sur Internet. Avec votre adresse. Je vais copier ça. Ici. Et on va prendre le arrondissement Pierre-Pont ici, Oxboho. Et tapez votre adresse ici, entrez. Il a trouvé la bonne adresse. À Pierre-Pont, c'est ici. Okay. Ensuite, à côté droit, on peut voir un hybride ou aérien, cadre de bâti, etc. Comme ça. Donc, il est écrit idéal pour le zonage. Donc, on est en train de chercher ce bâtiment, il se situe dans quelle zone. Okay? Ça, c'est le zonage. Donc, on clique ici, zonage ici. Donc, ça, on va voir ici. Il est bien défini, c'est dans le temps ici, n'est-ce pas? Je clique ici. Vous avez le zonage H3 7404. C'est bon? Et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Juste, on va cliquer ici. Clique. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez ce document-là. Okay? Tout à l'heure, c'était quoi? C'était H3. H3. Catégorie de usage permis, c'est H3. Okay? Donc ça ici, ici, c'est H3. Donc en général, c'est chercher les informations comme ça, il faut faire par un architecte. Okay? Donc, si votre patron ou chargé de projet donne ce bâtiment, il est dans la zone H3. Et ensuite, vous devez chercher parmi les 5 H3, quelle colonne il faut le prendre. Ça dépend. Superficie en mètres carrés, comme ça. Donc ça, on va le voir. La superficie, c'est combien ici? On va aller voir la superficie. Celui ou celui-ci. Celui 450 quelque chose, celui. Et ensuite ici,
111. 111 et on va leur ajouter les deux. 568. 568. Donc c'est 568. Soit lui ou soit lui. Soit lui aussi. On va voir le superficie après, ok? Et on va voir maintenant. Donc ça, il faut le sélectionner quelques colonnes, il faut l'apprendre. Okay? Une fois que vous avez ça, maintenant c'est le moment de travailler avec AutoCAD. Okay? Avec AutoCAD, on va voir, on va voir qu'est-ce que c'est. C'est la même chose. Okay? C'est la même chose. Et maintenant, dans l'AutoCAD, en mode 6 comme ça, vous devez insérer ce fichier-là. Certificat localisation. Dans quelle page? Page 7, c'est ça? Page 7. Oui, page 7. Comme ça. 7. Entrée. On met comme ça. Ça, c'est une certificat localisation. Il faut mettre à bonne échelle. Et ça, il faut travailler un petit peu avec ligne droite, ici comme ça. Il est bien inséré comme ligne droite de là à là. Donc, on va travailler avec ça. Okay? À partir d'ici, on met comme ça. On va copier ça jusqu'à là. On met comme ça. Ensuite, c'est 9160 mm. Ok? Je dessine 9160 mm. Mais en pouces. Et il faut le convertir en pied en pouces par 0.03937. Comme ça. C'est lui. Et on va le vérifier. C'est lui. C'est bon? Donc ça, on va faire échelle. Référence. Point de base. Deuxième point. Troisième point. Ok, c'est fait. Comme ça, c'est jusqu'à là. Donc tout est bon. Je vais changer la calque. Le calque ici, comme ça. Et maintenant, ça c'est le bon échelle. Il faut travailler toujours avec échelle en seconde dans l'espace objet. C'est-à-dire, tout ce plan-là, on peut pas mettre pour en 48e ici, n'est-ce pas? Donc ça, il faut le mettre dans l'autre échelle, avec l'autre échelle. Ça, c'est pour le dessin en 48e. Si je vais agrandir ça à 2 fois, ça deviendra en dessous 96e, n'est-ce pas? Et on va vérifier ça marche avec ça. Ça peut entrer ici. Et ça peut entrer comme ça. Mais en général, on ne dessine pas trop grand comme ça. En général. En général, on ne dessine pas trop grand. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Plan d'implantation. J'ai mis ici. Pour ce bâtiment de caractérie à Laval. Okay, comme ça. Je vais vous montrer un plan. Celui-ci. Ok. Comme ça. Je le dessine à quelle échelle? Je le dessine à quelle échelle? En 16e. Ok, en 16e. En 16e, ça suffit en général. Okay. Comme ça. C'est en dedans. Il est montré la distance entre bâtiment et tout ça. Okay. Entre bâtiment et limite de terrain. Latéral, arrière, avant. Superficie du bâtiment, etc. etc. Donc ça, on va travailler pour un 16e, je pense. Attendez, celui. Donc ça, c'est
Un quart de pouce égale un pied. Un huitième de pouce égale un pied, n'est-ce pas? Si je agrandis une fois, deux fois plus grand, encore une fois, ça deviendra un 16e de pouce égale un pied. Comme ça. Okay? On va travailler comme ça. On met ici. Et ensuite, oui, il faut créer les calques pour plan d'implantation en général. Ça, on va créer ici. On travaille la même chose, AR, implantation, 0.18, etc., etc. Ici, la rouge. Peut-être quatrième aussi. C'est combien? 50? Celui. On va le laisser comme ça. Et il faut le tracer. Okay? Donc on va tracer tout d'abord limite du terrain, celui ici. Comme ça. Ici. Comme ça. Ça, il faut le dessiner ça aussi. Ça descend. Comme ça. Quelque chose comme ça. Et on va le raccorder. Comme ça. Et puis, à partir d'ici, comme ça. Et ensuite, ça, il faut le dessiner avec spline. On voit, ça marche avec ça. Ça suffit. On va le raccorder comme ça. Ok. Et je pense que c'est le superficie maintenant. On va voir la superficie. C'est ce qui est indiqué. On a le deux numéros de l'eau ici. C'est ce terrain. Il est divisé en deux lots. Okay? Je ne sais pas exactement, mais c'est avec celui-ci, non. Mais quand même, il y en a deux lots ici, n'est-ce pas? Deux chiffres, 913 et 910. Donc, on va ajouter les deux chiffres de superficie, c'est-à-dire 568, 569 mètres carrés. 569 mètres carrés. Et on va retourner ici. 569. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. 500 superficie. Non. Superficie. 569. 569. Peut-être celui. Ou celui-ci. Okay. Et celui-là aussi. Il reste 3.
le profondeur, largeur, etc., etc. Et tu vais voir qu'est-ce que j'ai étudié pour ça. Celui-ci, je prends celui-ci, 550. Comme ça. Le profondeur, c'est toute la longueur ici, la profondeur et la largeur du terrain. Okay? Ça, c'est le 27 et 18. Donc, c'est le prix, ça, il peut le mesurer. Okay? Ça, je vais vous montrer. Maintenant, on va voir ici. Ça, c'est 17 mètres. Un peu moins de 18 mètres. Okay? Et ensuite, là, c'est plus long. Ça, c'est un peu moins de 30 mètres. Donc ça, si je vois ici, 35 mètres. Et le 18 mètres, c'est plus proche, c'est lui. Okay? Donc ça, on ne peut pas prendre le profondeur 18 parce qu'il est plus de 27 mètres, n'est-ce pas? C'était le 29, quelques mètres. Donc ça, on ne peut pas le prendre. Donc ça, on va prendre celui-ci. Parce que notre terrain, c'est 29 mètres, 9 quelque chose. Et là, c'est 18 mètres. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le prendre, ça non plus. Donc on va prendre ce colonne-là. Ensuite, une fois on a cherché la bonne dimension par rapport au terrain, on va le descendre maintenant. Donc ça c'est la structure isolée, jumelée, contiguë, etc. Donc ça ici, on peut le jumeler comme ça. Mais avec ce terrain-là, juste ça c'est un exemple. Donc on va mettre un bâtiment isolé pour cette activité-là seulement. Okay? Pour cette activité. Donc en réalité, c'était comme ça. Le bâtiment est jumelé avec l'autre bâtiment ici. Okay? L'autre bâtiment. Mais pour cette activité, on va mettre un bâtiment isolé ici, quelque part. Ensuite, et maintenant, on a cherché les marges. Avant, latéral, arrière, comme ça. Donc c'est 8, 6, 12. Ok? Comme ça, ici. On a le terrain comme ça. Ok? Je vais déplacer. Ça va ici. Je vais déplacer le comme ça. Donc ça a vérifié laquelle rue c'est accessible pour comme avant, latéral, arrière comme ça. Évidemment, c'est si je vois le plan ici, ce bâtiment-là, okay, ce bâtiment comme ça. Donc ça ici, ça c'est le avant ici, cette rue. Rue la rose, c'est avant. Et le rue pavillon, c'est latéral, côté droit. Ici, c'est arrière du bâtiment. Donc, maintenant, c'est avant, c'est 8 mètres. Donc, on va décaler. 8 mètres, c'est à combien? Ça a converti maintenant. Huit mètres en pouces, c'est, on va dire, 315 pouces. Ok, 315 pouces. On va décaler 315 pouces. Comme ça. Ensuite, latéral, c'était combien? Latéral, c'est 6 mètres. Okay. On va dire 237. 237. Comme ça, ok. C'est ici. Ensuite, ça devient trop petit.
ensuite, Il paye toute la... oui, on va voir. Ensuite, il reste quoi? Latéral. Arrière, c'est combien? 12. 12. 12. C'est une chambre. Ça, on a perdu tout le terrain. Il devient 12. 472. 473. Comme ça. Donc, on a trouvé ce terrain-là. Et on va le moduler, ça donne à combien, à combien. Et donc, simplement, on va copier notre bâtiment de 30 par 30, n'est-ce pas? On va le dessiner ici. 30 par 30 par. Et on va le dessiner comme ça. On met ici, comme ça. Donc ça, le problème, c'est que ça ne respecte pas, il dépasse ces parties-là, n'est-ce pas? Donc ça, il faut en général, il faut respecter le marge d'avant, presque toujours, ok? Dans ce cas-là, on va mettre ce bâtiment-là. À ce coin-ci, ça, il faut le respecter parce qu'à côté, il y a le voisin. Il y a le fil principal là. Et il faut faire une rotation de ce bâtiment-là. À peu près comme ça. Et il faut déplacer de ce côté-là comme ça. Et ici, on n'a pas de choix. Si la ville ne permet pas, on ne peut pas le construire dans ce terrain-là. Et maintenant, arrière, ça dépasse un petit peu. Et lui, on a le fil, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, avec ces parties-là, ces parties dépassées du marge latéral, il faut le demander à la ville l'interrogation. Ok? Vous devez demander votre patron dérogation. Il faut le demander une dérogation mineure ou majeure. Ça dépend. Mineure comme ça. Il faut le demander. Donc ça, ce plan-là, pour demander une dérogation, quand même, vous devez dessiner le plan d'implantation. Et on veut construire comme ça, un bâtiment, dans le terrain. Comme ça. Okay. Donc ça, maintenant avec ça, on va le dessiner. Limite de terrain ici, à mettre. C'était. Attendez, ça je ne me souviens pas. Quel type de ligne à dessiner? Deux points ici. Okay. Ligne pointée avec deux points. Je vais le mettre comme ça. Et on va le charger. C'était où? On va le voir. C'est ligne de fantôme ou fantôme 2. Okay, comme ça. On met le fantôme 2 ici. C'est bon? Si vous pensez que c'est trop petit, on met le 2. Comme ça. Et toutes les limites, on va le mettre avec la même style de ligne. Comme ça. Okay. Et le marge maintenant. Il faut indiquer marge. Okay? Marge en général, on dessine avec ligne pointillée. Ligne pointillée. Comme ça. Et ensuite, il faut le nettoyer un petit peu. C'est la marge, comme ça. On va laisser comme ça, parce que c'est le bâtiment qu'on va installer ici. Et marge latérale, il faut le montrer.
ça. Et Mauj arrière aussi pour le montrer. Et Hapode. Comme ça. Lui, ça on va ajuster à ce point-ci. Comme ça. Okay. Et une fois que vous avez installé le bâtiment ici, il faut mettre sur autour, okay. Comme ça, okay. Et on va mettre juste on va redessiner un rectangle 30 pieds par 30 pieds. Comme ça. Et décaler à certaines distances. On met sur celui-ci, dedans. Comme ça. On va déplacer. Ici, faites la rotation. On va le supprimer comme ça. Donc c'est votre bâtiment est installé maintenant. Oui. Ajuster. Et qu'est-ce qu'il faut le montrer? Les marges entre limites. Ok. Donc ça, tu prends. Je travaille toujours avec ça. Je pense que c'est mieux. Comme ça. Et après, un autre style de rotation. Ok. Modifier à nouveau. Module 6 pour. C'était combien? 196, je pense, c'est ça? 48 par 4, c'est combien? Oui, 192. 192, comme ça. Quand ajuster, on met ici le chiffre. On note 2. C'est tout. Ça, je mets à définir courant. Comme ça. Et on va le mettre avec aligné à distance. Ici. Comme ça. Et toujours perpendiculaire avec limite de terrain. Okay. C'est comme ça. Comme ça. Okay. Comme ça. Il faut l'indiquer à chaque fois. Comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, c'est mieux en général. Comme ça. Oui. Comme ça. Et le reste, ça ici, il faut mettre la même information que ça, ok? Non, c'est pas ça, c'est pas notre bâtiment. Il faut le mettre, celui-ci, le style de texte, c'est la hauteur, c'est 4 fois plus grand, n'est-ce pas? C'est la hauteur, c'est 4 fois c'est 16, plus 2 c'est 18. Comme ça, on va le déplacer ça, on met ici. On va écrire comme lui, attise. On a combien d'étages, notre bâtiment? Un étage. Ok? Parce que ça, c'est un bâtiment d'un étage. Pourquoi c'est un étage? Parce que le plancher de rez-de-chaussée, il est
moyenne de 2 mètres de niveau moyen du sol. Okay. Comme ça. Et ici, on met ici. C'est ça dépend. Ce bâtiment, il est en brique ici, de ce côté-là. L'autre côté, c'est aluminium. Et l'autre bâtiment, c'est pierre. Et avec vinyle. Si vous voulez mettre le brique, vous pouvez écrire ici brique. Comme ça. Okay. Pierre ou brique. Ensuite, c'est numéro de civique, ça à écrire. C'est la même chose. Je clique. Numéro civique 0565, comme ça. Okay. Ça, vous pouvez écrire après. Okay. Et n'oublie pas, il faut le mettre numéro de l'eau. On met quelque part ici. L'eau. En septembre 1910, quelque chose comme ça. On met quelque part ici. On a l'autre l'eau qui est en bas, mais c'est pas très clair ici, jusqu'à où c'est l'eau. Mais c'est pas grave, ça c'est pas le plan arc-en-terre. Juste on va donner des informations à l'avis pour chercher le chiffre. Comme ça, numéro de l'eau. Et ensuite, il faut absolument mettre nom de rue à côté du terrain. Comme ça. Et ça, on va le mettre un petit peu plus grand. Comme ça. On va copier ça à côté. Pavillon. Pavillon, comme ça. Comme ça. Et il reste une chose, c'est lui. Symbole du Nord, ok, à mettre. Symbole du Nord, ça vous allez tirer simplement une ligne ici. Comme ça. Si vous pensez trop grand, ça vous pouvez le mettre comme ça. Pour les lignes. Et on va lui donner le nord ici. Comme ça. Donc ça ici. Donc c'est une fois que vous avez envoyé ça, en réalité, on a de limite de terrain ici, n'est-ce pas? Donc ça ici, vous devez indiquer celui. On va écrire dérogation à demander comme ça. Okay. On va le mettre ici. Donc c'est une fois on a demandé une dérogation mineure ou majeure. Le département de urbanisme de la ville va étudier est-ce que c'est acceptable ou pas. Mais c'est pas tout. Ce document va aller à un comité d'urbanisme composé par les fonctionnaires et élus de l'arrondissement et le conseil et 22 personnes de plus comme habitants. Il va étudier est-ce que ça va accepter ou pas. Okay? Ça, il faut accepter. Dérogation à demander comme ça. Et puis, c'est tout. Et faites la mise en page maintenant. Comme ça. On va aller chercher tout ça ici. Celui-ci. On est en quelle échelle? 16e, n'est-ce pas? 16e.
comme ça. Comme ça. 16e, ça suffit pour le plan d'implantation. Et on va faire une petite mise en page. Donc, c'est en général celui-ci. Plan d'implantation, on ne met pas tout seul comme ça. En général, on va mettre le plan d'implantation avec l'autre information. Et je vais vous montrer. En général, c'est plus simple que ça. Okay? Le plan d'implantation. On va voir, c'est où? Peut-être c'est lui. On va voir en PDF. Non, c'est lui. Donc c'est ce bâtiment dans la ville. Plan d'implantation comme ça suffit. Okay? On a le bâtisse, c'est quand même on n'a pas indiqué la superficie parce que ça c'est un bâtiment existant. Okay? Nom de rue et ici ligne de l'eau avec 2 points comme ça. Assure, c'est tout. Il manque un petit point d'appontage, excusez-moi. Il faut le mettre les points d'appontage ici. À ce coin-là, le point d'appontage en général on dessine comme ça. Ça dépend des échelles. Dessiner les 2 lignes avec la même calque que ça, mais avec ligne continue. On met le assur solide à 2 côtés. Ça, vous pouvez créer un bloc ou vous pouvez laisser comme ça, okay? parce que c'est pas trop compliqué. Et copier ça à toutes les intersections des lignes, des limites, comme ça. Okay? Si vous pensez trop petit, vous pouvez agrandir. Pensez un peu trop petit. On met à 2 fois plus grand comme ça. Copier à l'intersection, à chaque intersection. Ici et là. Peut-être on en a une ici, je pense. C'est quelque part ici, c'est ça, comme ça. Ok? Il faut le mettre comme ça. Ça, c'est le point d'appontage. Okay? Mais ça, c'est vraiment indicatif. Parce qu'on n'est pas apponté. Ok? Juste ça. Même pour le plan d'implantation, c'est juste indicatif, c'est pas détaillé pour non. C'est pas pour entrepreneur général. C'est pour montrer on respecte le règlement de la ville. C'est bon? Oui, juste pour le permis. Oui. Donc c'est sur le plan d'implantation aussi, il est écrit à côté en général, l'entrepreneur général doit vérifier toutes les distances entre bâtiments et les limites de terrain sur place. C'est bon? C'est pas mal. Donc, c'est implantation, c'est pour l'instant on met comme ça. Oui, j'ai oublié. En général, plan d'implantation, lui, on met sur la page, sur une page, avec l'autre information. Par exemple, c'est plan de localisation ou le code, étude de code du bâtiment comme ça. Okay? En général, on ne met pas tout seul sur une seule page. Okay? Ça s'appelle plan de situation. Celui-ci? Ça, c'est plan de localisation. Non, le tout, c'est plan de situation. Non, tout ça, ça dépend. Ici, c'est écrit étude de code, plan de localisation, plan d'implantation. Oui. Si vous allez mettre ici information générale, ici, on va écrire information générale. Okay. Donc, c'est aujourd'hui, je résume un petit peu. Essayez de trouver cette adresse-là dans ce site carte interactive de Montréal ici. Vous cherchez le journal ici. Clique. Vous pouvez chercher
une information ici. Cherchez cet document et vous allez prendre le 1, 2, 3, 4e colonne de H3 et à trouver les 3 marges avant, latéral, arrière. Ensuite, avec les 3 chiffres ici, vous allez dessiner un plan d'implantation. Okay? Comme je vous ai dit, tous ces dessins-là, c'est indicatif. Okay? On ne peut pas préciser plus. Ensuite, vous allez implanter votre bâtiment 30 pieds par 30 pieds. Et si votre bâtiment ne respecte pas les marges latérales avant, arrière, à indiquer l'interrogation à demander. Okay? Sur le plan d'implantation, il faut mettre nom de rue, symbole du nom, numéro de lot, et le bâtisse avec les matériaux principaux et numéro de civique. Avec les dimensions entre les coins de bâtiment à chaque limite de terrain. C'est bon? Et faites la mise en page avec échelle en 16e de pouce égale un pied. C'est bon?